Au Québec, environ le 3/4 des personnes qui accouchent ont recours à la péridurale. Une des particularités d'accoucher à domicile ou à la maison de naissance, c'est qu'on ne peut pas soulager la douleur de façon pharmacologique. La douleur de l'accouchement amène de l'information nécessaire à la personne qui accouche pour être pendant cet accouchement-là. Je donne toujours l'exemple de la mobilité. Les contractions, l'intensité des contractions vont permettre à la personne qui accouche de prendre différents types de positions. Okay? Si on ne ressent pas ces contractions-là, comment on fait pour instinctivement prendre certaines positions qui vont permettre au bassin de s'ouvrir de façon optimale, mais aussi au bébé de descendre dans son grand chemin de façon optimale. Donc, la douleur va permettre à la personne d'être mobile. Quand on ne ressent pas la douleur, en général, on va plutôt être couché sur le dos ou couché, tout simplement. Puis à ce moment-là, on a moins d'indices que le corps nous envoie sur comment on peut bouger pendant l'accouchement. Durant l'accouchement, les hormones travaillent beaucoup et chacune d'entre elles joue un rôle bien précis. Celle dont j'ai le plus entendu parler dans les derniers mois, c'est l'ocytocine, qui est aussi appelée hormone de l'amour, puisqu'elle est notamment sécrétée lors d'une relation sexuelle consentie. Pendant l'accouchement, elle est sécrétée en très grande quantité par la personne qui accouche. Elle est responsable de déclencher les contractions de l'utérus, qui travaillent très fort à faire sortir le bébé. Elle a aussi un effet analgésique, donc elle réduit la douleur et augmente le sentiment de calme. Le corps mammifère fonctionne de la même chose chez tous les mammifères. Donc, l'idée d'être dans un environnement confortable, on peut faire le parallèle avec un chat qui ne va jamais aller accoucher dans le milieu de la rue, dans un endroit inconnu où la sécurité est douteuse. Et la chatte va aller se cacher dans un petit coin qu'elle connaît, dans le milieu de son garde-robe, dans le noir, peut-être avec des personnes autour, peut-être pas, mais l'idée, c'est que le corps a besoin de cette intimité-là pour fonctionner de façon optimale. Donc, on oppose certains hormones, notamment l'adrénaline à l'ocytocine. L'ocytocine, qui est l'hormone qui va permettre au corps de fonctionner de façon optimale, est vraiment sécrétée en plus grande quantité quand on est dans un contexte calme, tamisé, avec des personnes qu'on connaît qui nous ont accompagnés jusqu'ici dans le processus puis qui nous font confiance aussi. S'il y a des événements stresseurs, par exemple des bruits forts, de la lumière forte, présence d'inconnus ou d'événements pendant l'accouchement qui sont inattendus, là, on va voir l'adrénaline qui va remonter un petit peu. Puis c'est certain que la gestion de la douleur en contexte d'adrénaline est beaucoup plus difficile. On tolère mieux les sensations difficiles quand on est en confiance. Puis la maison de naissance est vraiment conçue pour ça. De la même façon qu'une personne qui va accoucher à domicile aussi. On se rapproche vraiment beaucoup de la zone d'intimité quand on est dans son propre lit, peut-être dans le même lit que l'enfant a été conçu. On a donc décidé d'accoucher à la maison pour essayer de créer cette zone d'intimité qui favoriserait un accouchement optimal pour ma blonde, sans intervention qui risque de venir perturber le travail naturel de son corps. Durant ma visite à l'hôpital du Sacré-Cœur, là où on va aller si jamais il y a des complications, je me suis renseigné sur le type d'intervention qu'on pouvait demander et sur comment les pratiques médicales avaient évolué dans les dernières années. Les demandes des patientes, qui est plus côté médical, généralement, ça va être en lien avec le soulagement de la douleur. Beaucoup l'épidurale qui est demandée. Ça arrive parfois, les patientes en début de travail, qu'on peut donner une injection de narcotique pour aider la gestion de la douleur en phase de latence. Certaines patientes vont demander, pas un déclenchement nécessairement, mais une petite accélération quand la phase de latence se prolonge. C'est sûr que toutes les interventions médicales peuvent avoir du positif puis avoir des effets négatifs aussi. Fait que chaque patiente va discuter avec le médecin pour avoir le risque versus bénéfice pour faire des choix qui sont éclairés sur la poursuite du travail puis la sécurité pour la maman et le bébé. Bien, moi, depuis 15 ans, c'est sûr que j'ai vu une évolution. Ce que je trouve qui est le plus marqué, c'est la volonté des médecins d'écouter les patientes, de développer tout ce qui est soulagement non pharmacologique, réduction des inductions, réduction des césariennes. On a vraiment une équipe de médecins qui encourage la mobilisation des patientes, qui encourage les patientes à aller dans le bain, qui encourage à faire du ballon, qui encourage à reporter les inductions qui sont non nécessaires. Si on recule plusieurs années en arrière, c'était normal de planifier une induction, même s'il n'y avait pas tant de raisons que ça. Quand moi j'ai commencé, la question ne se posait pas. Quand tu poussais, c'était sur le dos, les pieds dans les étriers. C'était comme ça. Personne ne se posait la question. Maintenant, les étriers, on les voit moins. On les voit, mais on les voit moins. Les patientes qui manifestent clairement qu'ils veulent accoucher dans une position différente, c'est respecté. Les médecins font attention à ça.
La douleur de l'accouchement est différente de celle qu'on ressent quand on subit une blessure ou un traumatisme. Elle ne nous indique pas qu'il y a quelque chose qui cloche, mais plutôt que le processus naturel du travail est en cours. Au début, j'avais vraiment peur d'avoir mal pendant mon accouchement, puis je pense que c'est en grande partie à cause des représentations de l'accouchement qu'on voit dans les médias. Dans les films, par exemple, ça a toujours l'air très souffrant. Donc, je me suis fait un genre de lavage de cerveau où j'ai consommé plein de témoignages d'accouchement positifs. J'ai fait beaucoup de lectures. Je me suis aussi entourée de professionnels de la santé qui ont pu me préparer à l'accouchement. J'ai fait du yoga prénatal. Toute cette préparation-là m'a permis de faire la distinction entre la souffrance et la douleur. La souffrance, c'est une réaction psychologique négative à la douleur, alors que la douleur, c'est quelque chose d'utile pendant l'accouchement. Ça peut être productif, puis ça peut côtoyer des émotions positives. Ce ne sont vraiment pas toutes les femmes qui ont l'occasion ou tout simplement l'envie de se préparer à faire un accouchement physiologique. Mais d'après certains sondages, ce sont environ 25 % d'entre elles qui voudraient accoucher à l'extérieur de l'hôpital. Avec environ 5 % des suivis de grossesse qui sont faits en maison de naissance, notre système de santé est encore bien loin de pouvoir répondre à la demande pour ce type de suivi.